L'afro, le style. Alec Jacoby White, de son prénom complet, a.k.a. Kobe. On s'installe peinard. C-O-B-Y. Pas K-O-B-E. Il n'y a rien à voir avec un certain Bryant. C'est ça, pas C-O-2-B-I-E comme le fils de Karl. Voilà, c'est ça. George. On s'installe peinard. Vous connaissez le classique, 10 jours, 10 profils de draft. On a déjà fait plein à tous les postes. On va se mettre un petit peu sur la ligne arrière car nous sommes à North Carolina, à Chapel Hill, pour parler de monsieur Kobe White. Prospect hyper intriguant, intéressant. On rappelle juste le menu principal. On va s'occuper d'avoir des qualités principales de ce joueur. Très très excitant. Et après, on va faire les petits points améliorés, les défauts, 2-3 petites choses qu'on a pu noter un peu. Ça, il faudra surveiller. Ensuite, direction le laboratoire pour essayer de prendre des petites pièces de joueurs actuels ou anciens qui pourraient nous faire penser à Monsieur White. Et ensuite, on termine avec des projections. Où est-ce qu'il va atterrir, dans quelle franchise, qui osera miser sur la pépite. Parfois afro, parfois avec des tresses. Oui. On va démarrer tout de suite. Il y a plusieurs styles. Fiche technique. Grand, enfin, il est poste 1, poste 2. Combo, c'est un combo. Ouais. Combo clair. 1m95, 87, 8 kilos. C'est du beau bébé. Ouais. Ah, c'est du beau bébé. Une vitesse. Ça va vite. Hein. Ça va vite et c'est puissant. Une vitesse. Tu vois, on a parlé de Garland il y a quelques vidéos. Ah, le contact, lui, il a pas de problème. Voilà, ben, c'est normal. Garland, il fait genre 10 cm de moins. Non, peut-être pas 10, mais. Il fait 8 cm de moins. 7-8 cm de moins et largement 10 kilos. Ou pas loin de 10 kilos de moins, tu vois. C'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. C'est-à-dire que lui, Kobe White, demain, il débarque en NBA. Il se retrouve nez à nez avec Damian Lillard ou avec je ne sais quel autre meneur comme ça, Jamal un peu Murray. grand, costaud, Jamal Murray, Westbrook, faut peut-être pas s'enflammer, mais on verra, tu vois. Ouais. Genre ces meneurs d'1m90, John Wall et tout, bah il va être là, il va être dans le combat, il va pouvoir... Personne va regarder en disant qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Kobe White, c'est clairement un 1-2. Dans la lignée en plus, un petit peu comme tu le disais, des combo guards, beaucoup de combo guards qui sont arrivés en NBA ces dernières années, c'est-à-dire on sort de la tradition du meneur typique, on les voit avec les Kyrie, les Curry, les Jamal Murray, c'est des mecs qu'on fait, c'est pas vraiment des meneurs, mais en même temps, c'est des postes 1 quand même. C'est des postes 1 Kobe à cause White, de leur... lui, il peut vraiment jouer 2. Je veux dire, Kyrie, il joue pas 2. Hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans leur style, oui, le style, oui. Physiquement, il peut tout à fait jouer 2, Kobe White, mais dans le style de jeu, tu te dis... Je veux dire, tu joues Houston, un peu des deux, Kobe White, il peut être sur Harden, il peut être sur Eric Gordon, il peut être sur Chris Paul. Il y a de ça. C'est vrai. Tout à fait. Voilà. On est sur d'un combo. Vitesse, hein, je crois qu'on l'a dit. Vitesse, vraiment dragster, balle en main. Vitesse, avec un grand V. Assez V impressionnant. majuscule. Ouais, tout à fait. On commence direct avec les qualités. Hein. Vitesse, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est un bel athlète sous-estimé, hein, Kobe White. Vitesse, taille. Donc il est grand, il va vite. Clairement, compétitivité aussi, parce que là pour le coup on avait fait d'autres profils où certains avaient un mental un peu moins fort. Là Kobe ça joue dur. Confiance totale. Et la confiance. Ouais, le step back à 3 points pour faire ficelle dans le money time, s'il lui faut le prendre, il le prend. Attends. Il a un step back, limite c'est dans ses qualités, quoi. Ah oui, c'est dans ses qualités. Son step back, bien sûr. Son geste de tir. Le shoot peut être encore, non mais son geste même est un peu bizarre, ça part d'un peu bas là, tu sais, mais ça a l'air efficace, mais ça part d'un peu bas. Mais la lecture de son défenseur, elle est folle. Il peut créer une séparation qui est incroyable. Créer son propre shoot, aucun problème pour Kobe White. Et puis il est fancy en termes de dribble aussi, les hesitation moves, hyper showman quand il le faut. In and out et tout. Non, là-dessus il est bien. Qui était dans une bonne équipe d'ailleurs, Monsieur Kobe White, c'était UNC. Ouais, tout à fait. Et il était avec Cameron Johnson, Nasir Little, plein de copains comme ça qu'on retrouve dans la draft. Et Kobe White était... on pouvait le considérer comme scoreur le plus talentueux. Bon passeur, on en reparlera peut-être, mais scoreur clairement. Peut peser aussi au rebond, peut aller sur les lignes de passe, ses interceptions. Enfin, c'est un joueur assez actif. Donc on a parlé de son step back, donc son physique, sa vitesse, sa taille par rapport à la plupart des autres meneurs, voire à certains d'eux. Hyper excitant. Vraiment avoir joué, hein. Il va avoir des fans très vite. Le tempo qu'il peut imposer. Ah non, bien sûr. Lui, tu es une équipe NBA qui doit se reconstruire. Tu le prends à la main et tu lui donnes les clés. Un peu comme a fait Atlanta l'année dernière avec Trae Young, par exemple. Bah, je pense que tu as une équipe qui va jouer vite. Tu vas jouer en transition, il va aimer ça, ça va galoper. Et dans la NBA moderne... Bien sûr. Et quand dis pas non. Tout à fait. Et quand on parle de galoper, soyons clairs, il y a galoper tête baissée, il y a galoper intelligent. Kobe White, quand il galope sous contrôle. C'est-à-dire qu'il va tracer, mais en même temps, s'il faut faire une passe au dernier moment ou trouver un mec dans le corner et pas prendre le passage en force, il sait faire ça. Donc il y a un côté hyper intéressant et excitant avec ce joueur qui rappelle certains combo guards dont on va parler après. Voilà au niveau des qualités. Hein, je te vois sourire. Des points à améliorer quand même
pour Monsieur Kobe White? Je commencerai par la sélection de tirs. Parce qu'autant il a pas peur et il a confiance, autant de temps en temps j'ai vu des images, des bouts de match et tout, où l'autre, non, faut pas le prendre le tir, voilà. C'est vrai que ton step back il est bon, mais c'est vrai que le défenseur est sur toi en même temps, donc tu peux... En plus comme il shoot de bas, parce que c'est pas un joueur avec un shoot vraiment au-dessus de la tête et tout, c'est vraiment un joueur avec un shoot devant le nez un peu quoi. Un peu, je sais pas trop comment, bref, vous irez voir vous-même. Le hit check au bout de un shoot. Ouais. J'en ai mis un. C'est bon. Let's go. C'est parti. Séquence, hein. Contre-attaque, s'il reste 18 secondes sur l'horloge, il peut prendre. En NBA, il peut vraiment prendre et envoyer une brique. Ouais. Et puis il peut le refaire l'action d'après parce qu'il a confiance. Tout à fait. Donc ça, sélection de tir, va falloir bosser, va falloir un bon coach qui va lui mettre un peu le verrou sur la main, quoi. La régularité aussi, ça va un peu avec la sélection de tir, c'est-à-dire que le côté hit check, le côté confiance, dans ses choix de tir, dans ses choix de passe, dans sa gestion global, je veux bien voir ce que ça donne à l'échelle NBA sur 82 matchs avec des gros défenseurs et tout. On a le potentiel, moi c'est un point notamment que j'ai noté là-dessus sur Kobe White, parce qu'on est sur une draft, on en a parlé, où il n'y a pas non plus masse de meneurs. Il y en a clairement un qui semble au-dessus en Ja Morant. Il est jeune, hein, il a quel âge? Il a 19 ans. On a du Ja Morant, du Darius Garland et du Kobe White, c'est vraiment les trois qui crèvent un petit peu l'écran sur cette draft 2019. J'ai personnellement quelques interrogations. Je pense qu'il va être très bon en NBA, mais... Quel est son réel potentiel? C'est une vraie question. Regardez ce qui se passe en NBA au niveau de la main, quoi. Tu ne peux plus avoir un meneur juste bon. Il faut que tu aies un meneur d'excellence. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos-là, pour aller dans ton sens, quel est son vrai poste à terme? C'est vraiment le poste 1 quand même? C'est pour ça, on va voir avec les comparaisons, mais c'est un 1, clairement. Ouais, c'est un 1 qui va pouvoir parfois en attaque jouer en sortie d'écran et défendre des deux, et défendre des deux peut-être. Oui, ça peut être pratique. Et ça sera très pratique pour lui. Moi je pense que ça dépend aussi du coach sur lequel tu tombes, mais aujourd'hui, combien de franchises disent en fait je veux 5 joueurs et un certain à des postes, quoi. Est-ce que son vrai potentiel ne dépendra pas de sa capacité à devenir un vrai bon créateur? Genre un mec à 7 passes d'aise, quoi. S'il joue poste 1, je veux dire. Peut-être. Tu vois? Ça va être là, parce que moi, scorer, je pense que même s'il nous énerve, il va nous énerver. Hein. Il va sélectionner des tirs un peu pourraves, on va se moquer et tout. Par contre, je pense qu'il va scorer. Ah, mais il peut scorer, bien sûr. Non, même il va. Il a mis sa 16aine de points là. Ouais, mais pour moi, il va scorer. Avec des pourcentages, mais c'est. Il va scorer. Il va toujours trouver un moyen. Ouais. C'est en ça. Ouais. Que je pense. Va scorer. Colin Sexton score, Kobe White va scorer. On va notamment pouvoir se permettre des comparaisons. Hein. Parce que là, au niveau des comparaisons, il y a du monde. Je parlais de Jamal Murray à l'instant. Moi j'en ai une. Je te vois bien. J'en ai une seule. Gilbert. Ouais. Pour moi, c'est un espèce de Gilbert. Gilbert était grand. Gilbert Arenas. Bon, il est plus grand, Kobe White, que Gilbert Arenas. Ah ouais, pardon. Ah ouais, il était grand. Gilbert, c'était surtout plus costaud encore. Ouais. Arenas, c'est un tank. Hein. Ouais. Mais enfin, Kobe White, c'est quand même un beau bestiau. Hein. Mais moi, ce côté hit check, sélection de tir un peu bizarre, et en même temps, le mec, il arrive à 19 ans NBA, il a déjà un step back de fou. Il a déjà une capacité à créer l'espace pour prendre son propre tir. Ensuite, il a zéro manque de confiance. Exactement. La confiance, le côté. C'est pour ça, me fait penser à Jamal Murray. Hein. Il y a du Jamal aussi, bien sûr. Il y a du quoi? Faut que je trouve la bonne substance qui va avec. C'est du. Attends. C'est du Lou Williams Suavo Maltine. Ouais. Moi, j'aime bien la comparaison avec Gilbert. Avec Gilbert, bien sûr, il a, mais tu vois, dans ce côté un peu. Lou, il a appris à créer par la suite, mais au début, c'était Get Buckets. T'as l'impression que Kobe White, il va être beaucoup dans ce modèle-là, et c'est en ça que je parlais du potentiel. C'est. Eric Gordon? Finalement. Il peut y avoir de ça après, ouais. Eric Gordon. Et Eric Gordon, sans être resté. Sans la carte fidélité chez Flench, on va dire. On va essayer de voir ce que ça peut donner, mais c'était un petit peu ça pour Eric Gordon. Mais oui, il y a ce côté très 1-2. Tu vois, souvent, on a discuté souvent quand on parlait de Denver. Tu sais, on parlait souvent de Denver et tu me disais, Jamal Murray, est-ce que c'est un 1, c'est un 2? Jamal Murray, c'est pas vraiment un meneur. Il joue poste 1, c'est ça. Mais c'est pas un vrai meneur. Mais je pense que d'accord mais je pense que s'il doit y avoir une sorte de route à suivre, je pense que c'est plutôt celle-là. Ah non, bon, après, à mon avis, il rêve d'avoir le shoot de Jamal Murray, parce que Jamal Murray, c'est vraiment Et il rêve d'avoir celui de Gilbert aussi, finalement. Il rêve d'avoir celui de Gilbert. Mais c'est pas le truc le plus dur à travailler, le shoot. Encore une fois, je répète, le shoot fait partie des choses. C'est de la technique, c'est de l'entraînement et c'est du mental, de la confiance. Alors, lui, du mental et de la confiance, franchement, il en manque pas. Ouais, lui, il bosse avec la Little comme un taré. Au niveau du footwork, de positionner ses pieds et ses épaules, c'est pas mal. C'est plus son geste, son follow-through qui sont un peu bizarres, qui, à mon avis, joue beaucoup sur son toucher. Voilà.
Mais ouais, il est là. Moi, j'avais mis ça, ouais. Coby White. J'avais mis Jamal Murray et Gilbert Arenas, en effet. Il a shooté à 35% à 3 points l'année dernière. C'est pas non plus minable. Enfin, la saison là qui vient de s'écouler, pardon. Il va falloir faire gaffe, vraiment, il va falloir faire gaffe dans l'équipe dans laquelle il va, parce que là, justement, on va pouvoir se projeter un petit peu. Ah, voilà. Donc, si on fait dans l'ordre, c'est sûr et certain, t'es pas podium. C'est sûr et certain, t'es pas top 4. On enlève le top 5. Moi, je pense pas que tu sois pris avant les Bulls en 7. La question, c'est est-ce que vous prenez en 6 ? Non, je pense pas. Si Darius Garland est pris dans le top 5. Je pense qu'on prendra un ailier dans ce cas-là. Je pense même qu'on peut prendre un ailier, même s'il reste encore Darius Garland. Je pose la question. De ce que j'ai lu, quand tu dis 11, c'est les Suns. Hein. Oui, c'est les Suns. Je pose la question, je me permets, puisqu'on est en pleine projection. C'est Coby White ou Darius Garland le meilleur meneur ? C'est Ja Morant. Non. C'est Coby White ou c'est Darius Garland le meilleur meneur des deux ? Ça dépend de ce que tu veux. Darius Garland est un vrai poste 1. Coby White est un combo. Darius Garland... J'aime beaucoup White. Attends, ouais, mais Coby White rêverait d'avoir le shoot de Darius Garland. Oui, comme Garland aimerait avoir son body. Quoi. Et voilà. Donc le meilleur des deux, j'ai envie de te dire, rendez-vous dans 3 saisons. Si je pose la question, tout à fait, mais si je pose la question, en fait, c'est pas pour qu'on fasse du... C'est juste pour savoir au niveau de la draft, qui pourrait le prendre. Mais ça dépend devant aussi, de qui. Mais ça dépend aussi de tes besoins. Ouais. Tu vois, on discutait en off tout à l'heure éventuellement des Lakers en 4, qu'est-ce qu'ils allaient faire de leur pick, tout ça. Les Lakers, si jamais ils doivent se décider à drafter, et qu'ils se disent, allez, du shoot, faut prendre Garland, ou Cam Reddish. Ou Culver ou Hunter, tu vois, mais pas Coby White. T'es d'accord ? C'est pas le profil que tu cherches. Par contre, donc si Garland est pris, si Cavs et Suns du coup se replient plus sur des ailiers parce que le profil de Garland n'est pas Cavs ils ont Colin Sexton et Suns vont se dire c'est pas un vrai meneur, on va quand même pas. Est-ce que les Bulls prennent Coby White ? Voilà. Pour moi, Coby White, il n'est pas drafté plus haut que 7. Pour moi, c'est compliqué. Et pour moi, il peut descendre. Pour moi, il peut être 6. Non, je pense pas. Mais tu sais quoi ? Et ça descend jusqu'en 11. Je dis, tu sais quoi ? Je suis Suns. Je sais pas. Tu vois, dans le cas des Suns, les Lakers, je pense que tu préfères le profil de Garland, mais les Suns, est-ce que t'aimes pas aussi le profil potentiellement de Coby White ? Coby White, clairement. Tu vois, ouais, c'est pour ça que je dis parce que les Suns, finalement, des shooters, il y en a quand même quelques-uns déjà, des mecs qui savent rentrer des paniers. Mais en dragster, vas-y, Phoenix. Et puis t'as un pivot. T'as un pivot ça peut bien marcher en pick and roll cette affaire-là. Moi, je serais vous, j'hésiterais pas. Écoute, attention. C'est le mec des Hawks qui veut son ailier. Voilà, c'est ça, parce que les Hawks, ils ont peur que les Lakers, les Cavs et les Suns sifflent tous les ailiers et de devoir prendre Nassir Little en 8. Quoique Nassir Little, ça se trouve, ça va être le gros sleeper de ouf. T'inquiète même pas, frère. Mais oui, Coby White, minimum. Au mieux, il est 7 pour moi. 7. Et après, j'y crois pas. Et alors, 7 peut-être. Les Bulls, on verra, parce qu'en effet, on a dit c'est plutôt au meilleur prospect qu'ils vont prendre, parce qu'ils vont plutôt chercher du meneur sur la free agency, ou alors ils tombent amoureux de Coby White et ils le prennent. Faut dire que là, il y a des workouts, que les workouts peuvent décider pas mal de choses. Tout à fait. Peuvent faire changer des mecs. Atlanta, spot 8 et 10, très peu de chance pour qu'on le prenne, vraiment. Là, on est sur un backcourt, sinon de la taille de moi et toi, en fait. Donc, c'est mort. Non. Et les Wizards en 9. Les Wizards. Pourquoi pas, mais je crois pas. Les Wizards peuvent réfléchir. Le problème, c'est que putain, ils ont. Mais vous voulez bien prendre un GM, s'il vous plaît, les Wizards. Voilà. C'est un peu relou là. Ensuite, si ça continue à tomber, que les Wizards restent plus comme on les attend plus sur des intérieurs. Minnesota 11. Ah, ça par contre, c'est possible. Ou alors, et alors là, tu kiffes, si toutes les étoiles sont alignées, North Carolina, Charlotte en 12. Ouais. Ah, t'es content. Et si les Hornets le prennent pas, Miami pourrait se jeter dessus. Ah, je pense qu'il passe pas. Je pense qu'il passe jamais Charlotte. C'est pas possible. Non. Sous-estime pas Michael. Non, Sous-estime pas Michael. Non, c'est Cap Charek. Non, c'était bien. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. On a déjà parlé avec Miles Bridges, c'est cool. Mais non, je ne sous-estime pas Michael. Je pense qu'il passe pas Charlotte. Normalement, on passe pas Charlotte. Non, il passe pas Charlotte, Coby White. Et moi, je pense que si Garland est déjà parti, je pense qu'il passe pas les Bulls. Je pense qu'ils prendront les Bulls. Tu le mets surtout. Ouais, je suis à 51%. Sixième homme, là. Je suis à 51% pour. Sixième homme, non ? En plus, ça leur mettrait un putain de coup de tempo. Ah non, moi, je suis plutôt pour. À moins qu'ils aient prévu de re-signer Derrick Rose. En sixième homme. Non ? Parce que moi, j'ai une larme qui a coulé le long de ma joue. Je m'as dit, j'ai voulu peut-être re-signer Derrick Rose. Bref, en tout cas, Coby White, loterie sur
quelle place exactement. Bien sûr. Il y a effectivement, il va dépendre de ce qui va se passer aux Lakers, aux Cavs, aux Suns. Ouais, comme tellement de monde, ça va être ouf. Hein. Vraiment, les pics 4 à 7, là, ça va être... On se demande bien qui va faire quoi. Hein. Moi, je veux bien l'avis justement des fans des Bulls, parce qu'on sait que, comme on vient de le dire là, il y a beaucoup de gens sur le dossier. Kobe White, tiens, besoin de meneur, mais est-ce que ça va être plutôt un autre joueur ? S'il est disponible, Kobe White, est-ce que vous le prenez, les fans des Bulls ? Et puis sinon, les autres franchises, tout ce qui est Washington, Minnesota et Charlotte, on veut bien aussi les avis. Joueur hyper excitant. Si vous avez un quart d'heure là, une prochaine pause déjeuner, que vous avez fait tous les top 10 all-time de la chaîne Trash Talk, allez le voir jouer. Kobe White, c'est exciting. Clairement. Ouais, clairement. Franchement, vous ne perdrez pas votre temps. Du coup, on se retrouve demain pour nos petits profils de draft. Exactement. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Ciao.